La pandémie progresse et on se demande toujours à quoi sert l'Union Européenne. La situation s'est aggravée de jour en jour en Europe et l'Italie est dans un état tellement catastrophique qu'elle en arrive à demander officiellement l'aide de la Chine, de Cuba et du Venezuela. Les députés communistes ont d'ailleurs réclamé à l'Assemblée nationale une coopération entre notre pays et les excellents médecins cubains. Ils ont été soutenus pour cela par des députés insoumis et même certains députés de la droite, ce qui est très appréciable. Après plusieurs jours d'attente, le gouvernement Macron a enfin accepté à l'évidence de signer ce décret autorisant cette coopération indispensable. Cuba, la Chine et le Venezuela sont donc en première ligne pour lutter contre ce virus. Ce n'est pas du tout un hasard s'il s'agit là de 3 pays socialistes dirigés par des partis marxistes. C'est en effet la preuve que la logique capitaliste est incompatible avec la protection de la vie humaine. Comme nous l'avons rappelé dans une précédente vidéo, les libéraux et l'extrême droite prétendent que le communisme n'existe plus dans le monde. Cette crise du coronavirus nous montre exactement l'inverse. En effet, en partenariat avec la Russie, ce sont des pays dirigés par des partis communistes qui prennent les devants dans la lutte contre la pandémie, alors que l'Union Européenne, Face à cette situation catastrophique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réagi il y a quelques jours. C'était la première fois que l'Union Européenne, pourtant censée incarner la solidarité et la démocratie, d'après ses défenseurs, prenait officiellement position à propos de la pandémie. Qu'a-t-elle annoncé ? Que dalle. Aucune mesure de solidarité n'a été annoncée. Elle a en revanche promis une chose, l'Union Européenne, à défaut de protéger les travailleurs et la vie humaine, va protéger l'économie capitaliste du crash mondial qui menace de survenir. Elle a en effet annoncé que la Banque Centrale Européenne injecterait 750 milliards d'euros pour soutenir un système financier international aux abois et menacé d'effondrement. Aucune annonce d'une quelconque coopération à l'échelle européenne pour lutter contre la pandémie, aucune annonce d'une quelconque coopération internationale avec les pays comme la Chine, Cuba ou même la Russie qui proposent toute leur aide à l'Europe. Par ailleurs, Ursula von der Leyen a affirmé soutenir officiellement Macron dans sa politique économique de réaction à cette pandémie. Notre cher président, aux ordres du patronat et de l'Union Européenne, est en train d'accélérer encore la destruction de ce qui reste du Code du travail français avec sa loi d'urgence sanitaire. Cette loi comporte dans son article 17 des articles permettant par exemple au patronat de revenir progressivement sur le repos dominical, d'avancer vers la semaine de 48 heures, voire même à 60 heures dans certains secteurs. En plus de son incapacité de lutter contre l'épidémie, le gouvernement va jusqu'à détruire nos conquêtes sociales en plein confinement. En fait, le gouvernement fait une nouvelle fois preuve d'un cynisme très prononcé, parce qu'il se sert justement du coronavirus pour prendre des mesures qui visent à détricoter le Code du travail, qui visent à mettre de côté le Code du travail pour une durée indéfinie. Et l'Union Européenne approuve. Pire encore, elle l'encourage à poursuivre sa politique économique ignoble. Mais ça n'a rien d'étonnant, l'Union Européenne n'a jamais été un projet émancipateur et démocratique. Au contraire, elle a été construite sous sa forme moderne pour encercler l'URSS d'une part, projet qui était déjà dans les cartons dans les années 20 comme l'a montré Annie Lacroix-Riz dans ses ouvrages. L'Europe fasciste rêvée par Hitler n'était que le fantasme du capitalisme européen. Sous l'occupation, les slogans des collabos et des royalistes pétainistes disaient très clairement « L'Europe en marche contre le bolchevisme ». D'autre part, l'Union Européenne a aussi été poursuivie après 1945 afin d'empêcher les peuples européens d'avancer vers le communisme, tout en brisant les souverainetés nationales et populaires. Ainsi, les capitalistes français se sont dotés d'une arme formidable pour détruire les leviers de pouvoir démocratique dans notre pays. Elle a inscrit dès le départ dans ses traités l'obligation d'appliquer une politique libérale pour tous les pays qui y adhèrent. Elle impose juridiquement la destruction de nos services publics et de nos conquêtes sociales, notamment avec des contraintes budgétaires qui ont gravement affaibli l'hôpital public qui est maintenant, comme on le voit, en grande souffrance. Et en plus de cela, l'Union Européenne réhabilite progressivement l'extrême droite et le fascisme, tout en diabolisant le communisme, comme nous l'avons rappelé dans une précédente vidéo, à propos de la résolution du Parlement européen de septembre dernier. Au final, l'Union Européenne, en mettant les peuples en concurrence libérale les uns avec les autres, détruit l'idée même d'une solidarité entre les pays européens. L'Italie, par exemple, s'est fait voler plus de 600 000 masques en provenance de Chine par la République tchèque. Voilà le ridicule de l'UE. Cette crise du coronavirus révèle une fois de plus l'imposture de l'Union Européenne et son inutilité pour les peuples. Le peuple français a intérêt à une coopération internationale la plus large possible pour lutter contre la pandémie, avec les pays européens, mais aussi avec la Chine, Cuba, le Venezuela, la Russie, etc. Pour cela, nous devons défendre notre souveraineté nationale contre le capitalisme mondialisé, qui est justement l'inverse de l'internationalisme réel.
Ce n'est peut-être pas l'avis de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dirigeait la diplomatie allemande en 2014 et a donc soutenu les néo-nazis en Ukraine contre la Russie avec l'approbation des États-Unis. Mais c'est l'avis des communistes français qui doivent combattre l'empire capitaliste euro-atlantique et prôner la coopération entre les 5 continents, entre les nations libres, souveraines, indépendantes des caprices de l'UE. Soyons réellement internationalistes, soyons aussi patriotes. Les deux se complètent logiquement. La vraie solidarité internationale ne sera pas possible si nous restons piégés dans les instances supranationales du capitalisme. La vraie solidarité internationale sera possible seulement grâce à l'indépendance nationale retrouvée.